Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 24 mars, un hôtelier a reconnu Léa Courcelles, Fanny River, grâce à l'appel à témoins et a prévenu la police de son départ. Karim, Samy Garbi, et Damien, Adrien Robe, fouillent donc sa chambre. Elle semble être partie dans la précipitation, puisqu'elle a laissé toutes ses affaires, dont sa brosse à dents qui permettra de récolter son ADN. Dans le même temps, François, Emmanuel Moire, et Charlie, Clémence Lassala, affichent, presque, au grand jour leur idylle. S'il assure désormais être en couple avec la jeune femme, il refuse néanmoins d'apparaître ensemble devant ses collègues et les camarades de sa chair et tendre. Alors qu'ils discutent, ils sont interrompus par l'appel à témoins. Le professeur reconnaît alors la journaliste qu'il a interrogée sur l'incendie de 2019. Charlie se braque et est mal à l'aise, tandis que François se rend immédiatement au commissariat. À la suite de ce témoignage, Sarah, Camille Genot, se rend au lycée pour questionner Olivier, Eric Stouvenhacker, qui a noté comme signe distinctif un tatouage en forme d'arabesque au bras gauche. Peu après, Sarah et Karim convoquent Tom Delin, Kevin Duforêt, un pompier qui est intervenu en octobre 2019 sur l'incendie qui a touché le lycée. Il leur raconte avoir été appelé de nuit par un passant. Lorsque les pompiers sont arrivés, l'incendie était déjà important. Ne sachant pas si des personnes étaient en danger à l'intérieur, ils sont entrés dans l'établissement mais ils n'avaient pas les nouveaux plans du lycée. A priori, celui-ci était vide. Seul Tom a été blessé. Ayant été coincé dans les flammes, il a été brûlé sur tout le côté gauche du visage ainsi qu'au bras. Cet incendie lui a coûté son rêve de pompier et son mariage. L'enquête avait alors conclu à un accident dû à un problème du réseau électrique. Sarah et Karim ne comprennent donc pas pourquoi Léa enquête sur ce fait divers alors que Tom Delin ne la connaît même pas. Une chose est certaine, le fait que cet incendie revienne sur le devant de la scène inquiète vivement Bart, Hector Langevin. Alors que Louise, Alexandra Naoum, l'évoquait, son chéri s'est emporté. Déjà le matin, auprès d'Anna, Maud Baker, qui s'inquiétait pour lui, le jeune homme avait remis son comportement étrange sur le fait d'avoir vu Flore, à Anne Caillon, le week-end dernier et de la difficulté que cela représente de la voir dans cet état. Mais cette affaire est loin d'être terminée. La nuit tombée, un Sétois découvre le corps sans vie de Léa Courcelles. Pourquoi Maud quitte cette malgré un langoureux baiser échangé? Samuel, Axel Kinner, et Victoire, Solène et Bert, n'ont pas tiré un trait sur leur pacte. Mais le médecin ne cesse de penser à sa collègue. Il en fait même des rêves érotiques. La seule solution pour relever leur challenge est de ne surtout pas la croiser. Il demande donc à Marianne, Luce Mouchel, de déplacer leur garde. Pas dupe, cette dernière a compris qu'ils voulaient éviter de travailler ensemble du fait de leur défi, mais elle préfère se jouer d'eux et refuse d'accéder à leurs demandes. Pour résister à leur pulsion, Victoire et Samuel sollicitent alors l'aide de Bénédicte, Honorine Magnier, qui les initie au tantra, l'art de la maîtrise du désir. Alors qu'elle leur dit qu'ils doivent absolument tenir, Samuel comprend instantanément qu'elle a parié sur le fait qu'ils relèveront leur challenge. L'ostéopathe avoue que tout l'hôpital a pris des paris
ce qui fait tilt en Samuel, si Marianne a refusé de déplacer leur garde, si est-il qu'elle est convaincue qu'ils ne tiendront pas. Maud, Sixtine Dutheil, passe au bureau de Raphaël, Jennifer Loret, pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle est prise pour jouer 2 mois dans un orchestre à Toulouse et les répétitions commencent lundi. Si Raphaël est ravi pour sa fille, elle s'inquiète tout de même pour ses études. Mais la jeune femme a tout planifié, elle suivra les cours à Toulouse et habitera chez son père. Elle reviendra néanmoins à Sète les week-ends des vacances. Certes, Raphaël n'apprécie pas d'être mise au pied du mur mais elle est fière de sa progéniture. Par la suite, elle laisse un message à son ex-mari afin de lui signifier sa colère. Dans la foulée, elle reçoit la visite de Stanislas Beaumont, Yannick Laurent, qui est venu lui remettre un devis pour la trottinette électrique. En voyant le désarroi de Raphaël, Stanislas l'emmène faire une balade afin qu'elle se livre sur ses soucis. Stanislas, lui révèle être skipper et avoir été quitté par sa compagne du fait de ses absences répétées. Il commence tout juste à s'en remettre mais n'est pas encore prêt pour vivre une nouvelle histoire.